Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je parle de sortie avec un mec français vu par une japonaise. Le souci c'est que moi je ne suis pas une japonaise. Je ne suis jamais sorti avec un mec français ni avec un mec japonais. Alors je ne peux pas comparer qui est mieux pour sortir, même au lit, tout ça. Malheureusement. Alors aujourd'hui, j'ai invité une fille japonaise qui peut expliquer parfaitement son point de vue sur les mecs français. Alors je présente Ikuyo. Bonjour! Alors c'est la première fois que j'ai invité quelqu'un chez moi. Je pense qu'il y a que 3 personnes sur Terre qui sait où j'habite. Dans tous les cas, j'ai plusieurs appartements, je m'en fous. Et d'ailleurs, Ikuyo, tu habites en France depuis combien de temps? Ça fait 5 ans et demi. Avant, tu étais à Osaka, c'est ça? Exactement, je viens d'Osaka. Moi, je suis étudiante, je vais à l'école à Bordeaux. J'aime beaucoup la France. Tu préfères Bordeaux ou Paris? Alors, tu préfères les mecs français ou les mecs japonais? Alors aujourd'hui, nous allons parler de sortie avec un mec français vu par une japonaise. C'est parti! Du coup, je me demandais parce que t'es déjà sorti avec des mecs français ou des mecs japonais. Du coup, t'as 2 expériences. Ouais. D'habitude, si c'était un mec français, qui fait le premier pas? C'est souvent les mecs. Est-ce que les mecs japonais aussi, ils font le premier pas? Comment les mecs français essaient de te draguer? En France, je trouve que les mecs sont hyper directs. Genre, je me plais, est-ce qu'on peut sortir? C'est vrai que en tant que moi, si j'étais au Japon, c'est un peu bizarre de s'aborder déjà. J'ai des amies françaises qui détestent les mecs qui essaient de parler direct comme dans la rue. Ça t'embête pas trop parce que... Si t'aimes pas, tu peux dire non, moi j'ai un copain, on peut refuser. いつ付き合ったかどうやってわかる？デートするでしょ？彼の友達に会いに行った時とか、彼の家族に会いに行った時に、彼女ですって紹介された時に、あ、私彼女なんやってなる。そこまではまだ私もわからん、彼女なんかな。だから付き合おうとかっていうのはほんまにないと思う。体の接触は日本よりも絶対に多いから。日本人としてフランス人ってこうなのかなっていつも他の人ともやんのかなっていう心配もあるから。ああ、なるほど。そういつもそれはある。ここでtu te rends compte que ah oui je suis bien sa copine. Voilà, c'est ça. Ouais. Ikuyo, quelle est la différence entre un date français et date japonais? Tu préfères date français ou date japonais? Je trouve que au Japon, on réfléchit beaucoup pour un date. デートする前から2人で会うってことで、あ、デートだと思って溜まってめっちゃ意識しちゃうから。お互い緊張するし、めっちゃ用意してくれてるみたいな。金出してくれてるやべえ。そう。私としたら一緒におれるだけでいいし、まずデート OK っていうイコール、私も気が合うってことやん。En France, je trouve que c'est un peu plus léger de sortir avec les filles. Allez, tiens, allez boire un verre parce que tu me plais. Ça peut être un commencement. Les mecs japonais ils réfléchissent beaucoup. Ils font un planning, tu vois. Ouais, d'abord on va ici et ensuite à la mer. Ouais, ensuite, mais ils disent pas. C'est où les endroits où les mecs français t'amènent souvent? Souvent c'est dans un bar et un petit café, se promener aussi. Je trouve qu'on n'utilise pas vraiment beaucoup d'argent pour le date. Ah oui, c'est vrai. Vraiment au Japon, les mecs utilisent beaucoup d'argent pour que les femmes soient contentes et tout. Au restaurant français, chic. Ouais, mais en France, non. Chotto kitsch. Oui. Chotto kitsch. Bien sûr, ils m'habitent, mais c'est pas vraiment non plus trop cher. Oui. Peut-être c'est par rapport à l'âge aussi, mais au Japon, ils dépensent. Ils dépensent l'argent. Même si les étudiants pauvres japonais, les mecs essaient de quand même. Voilà, Disneyland, bon restaurant, tout ça. En France, non. Non, c'est café, bar, un tabac, voilà. Après, le plus important, c'est de passer le bon moment. Bah oui, c'est ça. Parce que les japonais jugent si un couple dans un endroit, un bar pas très cher et tout comme ça, tout le monde parle genre, ah ce couple, il est pauvre, surtout les mecs en fait, quelle pauvre fille. Même les filles aussi, mais pourquoi tu sors avec un mec qui va dans un restaurant cheap quoi, on juge carrément les couples comme ça. Moi je fais en mode français hein, parce que jamais c'est un endroit pas très cher quoi en fait. Je faisais ça quand j'étais au Japon aussi. Ouais, après s'être mis ensemble, les mecs japonais t'appellent par ton nom de famille. 大阪はちょっと大阪違う俺が高校の時に付き合ってた人は名前で呼んだ時にみたいな。東京は硬いかもしれないもしかして。大阪は全然みんな人の名前で。Quand j'ai commencé à sortir avec mon copain français et il m'appelait toujours un petit bouchon et je ne comprenais pas trop ce que c'est et je cherchais sur internet c'était le bouchon du bain quoi. Et je disais bouchon, n'importe quoi. C'est vrai qu'en France les mecs, bon les filles aussi mais genre un petit chou, un petit coussin. J'ai jamais compris ma puce. Non mais Kimo il jamais. Oui c'est vrai que ça m'a choqué. Du coup mon copain m'appelle pas Ikuyo, presque jamais. Il m'appelle ma chérie, ma puce. Mais quand il parle à d'autres gens de moi, bien sûr. Il dit Ikuyo, mais quand il m'appelle... Soit chérie, soit méchant. Ouais, soit Toi, tu appelles comment? J'appellerais plutôt son prénom. C'est plutôt naturel de dire son prénom en fait chaque fois. Et toi, tu appelles comment ton copain? J'appelle aussi avec le prénom. Ah ouais? Moi, j'arrive pas à dire genre ma puce. Ouais, tu vois, on est d'accord. Je pense que c'est vraiment pas la culture japonaise. Plutôt pas prénom quoi. Ouais. Est-ce qu'en général, les mecs français sont plus romantiques que les mecs japonais? Je ne sais pas si c'est vraiment plus romantique, mais ils sont directs. T'es très jolie
salut aujourd'hui, je pensais à toi, je t'aime beaucoup, très direct. Mais au Japon, je trouve qu'on dit pas, tiens, je ramène un bon restaurant, un endroit où il y a beau paysage. On dit pas genre, ah, t'es très jolie, tu me plais beaucoup, pas trop. Si jamais un japonais qui te dit, ah, kirei desu ne, kamigata ni aimasu yo, ça fait un peu bizarre. チャラいな。 Les français sont ok, mais les japonais non. 全然いいけど、普通の人よりもチャラいかなっては思うかもしれない。Au Japon, quand on a des enfants, tout ça, c'est pas vraiment amoureux. Ça devient vraiment une famille. En France, ça reste toujours, on est amoureux. Bah, la plupart des gens, c'est ce que j'aime beaucoup. Les parents sortent au cinéma, date, c'est toujours dans la relation amoureuse. 日本だと冷めやすいのかな、家族がいたら。関係がちょっと変わるかもしれない。そう、日本のカップルってさ、長いカップルだとさ、別々に寝るじゃん。あ、寝る。だよね。Au Japon, les couples qui sont ensemble depuis longtemps, ils dorment séparément souvent. Par exemple, mes parents, j'ai jamais vu mes parents qui dorment ensemble. Moi non plus. J'ai jamais vu. Chez moi, parce que mon père il ronfle de ouf, donc c'est pour ça. Je trouve que culturellement, c'est pas très bien de montrer qu'on est amoureux. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu mes parents qui sont brassés en fait. Moi non plus. Ils montrent pas parce qu'il y a des enfants. C'est Mais en ça. France, on fait des bises devant les enfants. Mais c'est ça. bien. C'est bien, ouais, c'est. Tant que ça dépasse pas la limite. Comme ça que les enfants apprennent, tiens, ça sera trop bien, moi aussi, Ouais. si je trouve un bon partenaire, quoi. Est-ce que les mecs français sont en retard au rendez-vous? Ouais, Ouais, pas pour je les sais. mecs japonais, mais après, c'est pour tous les Français. je Ah trouve. ouais, Oui, c'est parce pas que les mecs, hein, les femmes Ouais. aussi. Donc ils t'invitent pour Oui, récompenser. oui, voilà, ils compensent toujours. Les mecs français sont galants. Est-ce que tu trouves que les mecs français sont galants? Oui, ils sont toujours très gentils, genre, c'est le plus important pour les mecs français, d'être gentleman, d'être gentil pour les filles, et c'est pas vraiment le cas au Japon. Au Japon, c'est un peu différent la façon d'être galant quoi. Les mecs japonais invitent, payent, mais plutôt les français, ils ouvrent la porte et tout, tu vois. Oui, Un jour, j'étais dans un bar, j'ai juste ouvert la porte et moi je suis passé comme ça. Et derrière, il y a une pote. Et du coup, en fait, c'est le serveur qui m'a dit il faut faire passer une fille d'abord et tout. Donc je me suis dit putain, en fait, il faut être galant quoi ici en France. Mais il faut pas trop être galant parce que oui, ça fait un peu macho, je trouve. Parce que une fois, j'ai quand même essayé de porter son sac, même si j'ai pas de muscles, mais voilà, j'ai essayé. Après, la fille dit ouais, mais je suis pas fragile, je peux porter, y a pas de problème. Elle m'a pas dit ça, mais ça fait un peu macho. ouais. Si les mecs sont très galants quoi. C'est vrai, c'est vrai. Avec la génération, c'est vrai qu'on a toujours cette question Ouais. si il fait trop de choses. Genre, il sert tout le temps le vin, oui, ça c'est gentil, mais bon, on peut servir aussi nous-mêmes. Ça te gêne Mais non, je trouve que c'est mignon. Les mecs français sont dépendants de leur maman. Est-ce que les mecs français, ils sont un peu trop dépendants de leur maman? Ouais, non mais ça c'est Ouais. vraiment sûr de sûr. Ça m'est arrivé une fois que mon ex-copain, il avait une photo d'une fille en fond d'écran et genre j'étais là, mais 誰みたいな感じで言ったら妹みたいな。そんな人いる？いた。もう本当に家族が好きすぎて。嘘じゃないのそれ。本当だよ。いやそれやめた方がいいよって言ったもん。本当にその人探してたらさ、無理じゃん、なんかこう。まあ他の人は本当に毎週家族の家に絶対に行って日曜日は家族でご飯食べるみたいでそれがないと1週間は今週家族に会えなかったみたいな Moi aussi, quand j'ai mangé dans un restaurant avec une pote française, elle a reçu un coup de fil. Elle a décroché, on est en train de manger. Ah, bonjour maman, oui, c'est bon, je suis en train de manger au restaurant, tranquille. Mais putain, mais fais plus tard, on est en train de manger, on est à la table là. Après, j'ai dit, mais t'es pas obligé de décrocher, tu peux appeler plus tard. Elle a dit, je dois appeler ma mère tous les jours. Du coup, je me suis dit, mais ils sont très attachés, tu vois. J'ai l'impression que tous les enfants appellent au moins une fois par jour. Ouais, envoyer un message. Moi, ça fait 5 mois que j'ai pas entendu la voix de ma mère et ça fait 2 mois que j'ai pas envoyé un message à ma mère. C'est un peu particulier. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est vrai qu'au Japon, si tu appelles tous les jours, on pense que Mazakon. C'est mal vu. Si ton mec japonais appelle genre- tous les jours sa mère, Ça me gêne un petit peu. c'est pas que les mecs français, mais les filles françaises aussi. C'est bien d'être attachés quand même, mais juste pour nous les japonais, c'est un peu choquant qu'ils appellent leurs parents tous les jours. Et c'est bien, mais voilà, c'est un petit peu gênant quand même. Les mecs français sont plus fidèles que les japonais. C'est la question un peu difficile. Est-ce que tu trouves que les mecs français sont plus fidèles que les mecs japonais? Par exemple, beaucoup de mecs japonais, même s'ils sont en couple, s'ils vont prostituer par exemple, ça passe. Ça compte pas comme la tromperie au Japon. Pas tous les couples, mais beaucoup de mecs pensent qu'en fait ça compte pas quoi. Moi, j'aime jamais être prostitué, donc je comprends pas cette idée pour aller voir comme ça. Mais en France, c'est tous les mecs, même tous les Français pensent qu'en fait c'est la tromperie. C'est juste les mecs japonais qui pensent à ça. Mais moi, je comprends pas Ouais. non plus. Il y a des japonaises qui pensent ouais c'est le travail, c'est pas grave. Il y a des femmes japonaises comme ça aussi. Mais ouais, ben, Ah, on moi, peut pas je généraliser. Au Japon, c'est un peu bizarre de sortir, ils sont amis tous les deux pour aller boire un verre Ah et tout non, comme c'est ça. très bizarre. Avoir des amis qui n'ont pas de même sexe, c'est très bizarre. Ouais, Soit ouais. genre c'est vraiment la pute ou amante. Après, comme je disais dans une autre vidéo, en France, par exemple, une accolade, se fait la bise, tout ça, en fait, ça passe. Alors qu'au Japon, ça passe jamais. Si on fait ça au Japon, en fait, c'est comme ça compte la tromperie, pas contre la prostituée, ça passe souvent au Japon.
Je te déconseille quand même. Par exemple, si en France, un mec français qui va juste prostituer et qui fait un bim bam bum, c'est mort quoi le couple. Sa femme, elle l'engueule et en fait c'est fini le couple. 日本だと、例えば結婚してる家庭があるとして、男が風俗に行って、もう嫁さんが分かってても、まあ離婚ってなると家族とかがもうみんなおかしくなっちゃうから、それを考えて奥さんはあえて何も言わずに、確かに我慢する我慢することがある。フランスだと、ah ouais, j'étais alors prostituée, vas-y dégage, fini, on sépare, les enfants, je m'en bats les couilles. 女性も自立してるからじゃないやっぱり。そうだと思う。まあ一人で子供を育てるのがやっぱり日本よりも難しくない。補助金があったりとかも、まあ、するから、女性もなんか子供を作るともう仕事も辞めるみたいな感じになるから、そっからまたじゃあ仕事を探してとかってなるとすごく大変。Les voisins me jugent et tout. C'est pour ça ils arrivent pas très bien séparer tout de suite. そうだと思います。フランスの結婚式とか行くと親が3人ぐらいいてどっちにもみたいな、これ1人目のお父さん2人目のお父さん3人目のお母さんみたいな。いやだ日本だったらありえない。でそれでみんなで写真を撮るみたいな、本当にすごいなと。カオスだよそれ。絶対日本だったら来ないし、ない離婚はタブーみたいな感じだけど、フランスは全然もうバツイチバツに当たり前みたいな。その時々で一番自分に合ってる人を見つけて一緒にいるっていうのが大事だよねみたいな、そういう感じがある気がします、ね。確かに。Les avantages et les inconvénients. Quels sont les avantages et les inconvénients de sortir avec un mec français? Tu peux parler le français. Ouais, déjà. c'est ça, exactement, c'est pour ça. J'adore les filles françaises. Et puis il peut m'aider pour les papiers et tout. Ouais, c'est ça. Incompréhensible, c'est eux qui gèrent. T'inquiète ma chérie, je peux faire ça, voilà. C'est vrai, ça c'est très important. Que si tu habites dans un autre pays, une personne qui t'aime, cette personne qui s'occupe de tout ce qui est truc administratif pour nous, tu vois, justement, c'est un avantage très pratique. Ouais, bah quand tu pars au Japon, c'est pareil quoi. Alors qu'est-ce qui est avantage quoi d'autre? Ton copain vient de quelle région? Bordeaux. Ah, t'as beaucoup d'occasions de boire du vin. Ah oui, en plus mon copain c'est une famille qui a un château de vin. Ah ouais. Donc vin c'est nomi-hodai. T'as pas fait exprès de choisir ton copain? Si. Est-ce qu'il y a une difficulté avec leur famille? Il adore manger la cuisine française. Il mange tout le temps le fromage. Donc il faut que j'achète tout le temps le fromage. Le frigo pue à cause du fromage. Et puis mon copain il adore les fromages qui puent. Ouais, ton copain pue le fromage. でもやっぱり親に会いに行きすぎ。それか。親がめっちゃ来るとかでもなく、毎週行くから家に。なんもねえのにそんな。俺だったら絶対しないよ。Par exemple, si tu cuisines quelque chose, même si c'est oui. pas forcément bon, si c'est un copain japonais, tu dis ah oui c'est bon. Oui c'est vrai. Je suis là genre mais dis-le. Ouais. Donc c'est bien. C'est vrai que mon copain me dit aussi genre est-ce que t'as regardé la recette? Non. Voilà c'est ça. Genre c'est pas bon quoi. Ouais c'est vrai. Moi je préfère comme ça aussi. Moi je me dis oh c'est trop bien. Si je pue aussi pendant la nuit, il me dit. Ok. Ah bon? Oh il faut que tu te douches. Genre les trucs comme ça. Je sais pas si les Français sont comme ça mais bah, c'est si, vrai. si, Ah ouais. si, on est quand même honnête. Ah d'accord. J'aime bien la relation honnête. Pour moi aussi en fait. Ouais, pour moi ça me dérange pas du Non tout, plus. mais c'est vrai que la plupart des japonaises. Ouais, il faut un copain qui soit trop net quoi. Ouais. Est-ce que t'aimes bien la barbe? Ah non, je déteste. Je pense que la plupart des japonaises n'aiment pas trop. Souvent, les filles qui viennent jusqu'en France, elles aiment pas les barbes. C'est pas vraiment l'image des Français. Donc on est là genre, oh, mais tout le monde a barbe en fait. Ouais, c'est ça. Parce que super mal vu au Japon de pousser la barbe justement. Ouais. Parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui travaille dans la société japonaise quoi. Il faut raser. L'anniversaire du couple. En France, le jour où on s'est rencontrés ou le jour où on s'est mariés. Mais pas comme au Japon, tu sais. Ouais, au Japon on se vend tous les mois. Genre 1000 jours Oui, 1000 depuis jours. qu'on s'est rencontrés. En fait, il y a une application aussi, ça fait 50 Ah, jours. j'ai qu'on jamais s'en- vu en France ça. Si son copain oublie sa copine, elle engueule quoi. Les japonais aussi, les garçons aussi. Ah, les garçons aiment aussi, bien. pas Bah, autour de moi, mais c'est vrai qu'il y a des mecs japonais qui fêtent aussi la rupture. Selon l'enquête en France, plus que la moitié des jeunes rompent par SMS. Tandis qu'au Japon, c'est 22% par SMS. Après, ça dépend des couples parce que larguer son copain ou sa copine par SMS, c'est pas forcément une relation sérieuse à la base. Et je trouve qu'en France, on a beaucoup de relations légères. Oui, c'est avec- ça. Au début de relation en France, c'est un peu courant que des gens qui pratiquent le ghost, ils sont pas très sérieux tous les deux, alors qu'ils sont en couple. C'est pour ça en fait, vraiment au début de relation, si on a marre, ils répondent pas. C'est Et juste ça, on on comprend. parle. Moi, je comprends que, ok, moi, il me Ouais. plaît pas. Non, en fait, c'est comme les Japonais sont plus réservés, comme ils ont pas beaucoup d'expérience de sortie avec une fille et un mec, ça dépend des couples. Et bien sûr, une fois qu'ils se mettent en couple, les Japonais, ils sont très sérieux. Du coup, ils tiennent vraiment beaucoup. En France, c'est souvent quand on se sépare, souvent avec la dispute. Au Japon, ça peut être naturellement, on se sépare. Toi non plus? On n'a pas vraiment hurlé quoi. On n'est pas très expressif au Japon. Ouais, c'est Alors vrai. en France, on se parle. Il faut le dire parce que on dit vraiment des choses honnêtes et on se rend compte que bah c'est pas la meilleure personne. Comment se réconcilier? フランスは女性が強い気がする。喧嘩とかするとそうだねめっちゃ強いなって思います。強いで、男が折れる。女の方がたまに悪くてもそうなんですよ。男がごめんなさいもういいわ。そう Je peux pas généraliser mais j'ai l'impression que les femmes françaises sont super fortes. Les femmes jusqu'au bout quoi. J'ai des amis qui sont tous comme ça. Ah
ouais. Je Ça pense qu'au aussi. Japon, ils se communiquent moins. On fait quand même tatemae. Même s'ils se réconcilient au Japon, je pense que chacun garde quelque chose. Oui, je Ouais. trouve. あ、でもアバンタージュもう一つある。やっぱ年取っても好きって言ってくれる。自信が持てるっていうのはあるかも。フランス人と付き合ってると褒めてくれるから常にそうあ、今日も可愛いねって普通にポンって言ってくれる。人生楽しいな。Les mecs français, souvent les compliments directs comme ça en fait aux filles. Je me motive à être toujours jolie et je Ah. trouve que les françaises sont toujours belles alors qu'elles sont âgées entre guillemets ouais. et s'habillent toujours très Ouais, bien élégant devant quand son même. mari, même devant ses enfants, tout ça. Au Japon, c'est vrai que Les mecs enfants, s'en battent les genre, couilles. ils s'en battent les couilles et puis souvent les femmes se retrouvent avec les cheveux un peu comme ça et Oui, puis c'est un peu- ces à la habits fin. un peu ordinaires. Les mecs japonais ne disent pas vraiment assez de compliments, donc c'est pour ça. Ça veut pas dire que les japonais, ils trouvent pas sa femme est belle, hein. On est timide quoi. Oui, et Ouais. puis on dit pas, mais genre on montre qu'on t'aime. Genre Mm. par exemple, je fais tous les soirs les bonnes cuisines. Ne pas dire c'est joli au Japon. わかる。行動で示すみたいなのがやっぱり一番綺麗。日本だと奥さんが熱出してる時に隠れて看病するっていうのがある。でもフランスだとこうやって私は愛してるんだよってそうそうってパッて見ダイせるからレクトに、私はそっち派かも。 Les mecs japonais sont maladroits, mais ils n'arrivent pas très bien à montrer en fait l'amour. Ça veut pas dire qu'il aime pas sa femme, soit sa copine quoi. Les Français donnent naturellement les cadeaux, très naturels. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Et il me dit, genre, je pensais que tu as besoin de ça. Très naturel. Au Japon, je pense qu'on ne donne pas tellement des cadeaux Ouais. comme les Français. Je trouve qu'en France, on a une culture de cadeaux aussi. Ouais, c'est ça. Je me dis que, ah, vraiment, ils m'aiment vraiment beaucoup. Je préfère la façon française quoi. Je pense que long terme, peut-être oui. En regardant les gens qui sont mariés, plus âgés, qui ont des enfants, tout ça, je trouve que la relation reste toujours en France. Ouais, c'est vrai. C'est très important d'avoir toujours une relation amoureuse, familiale bien sûr aussi, Ouais. mais le plus important c'est d'être avec quelqu'un que j'adore. Au Japon, c'est vrai que les vieux couples japonais ne se tiennent pas la main. C'est vrai que dans la rue en France, on voit souvent et moi je me dis, oh c'est trop bien. Les vieux ici, ils sont chiants, mais quand même ils sont amoureux, donc en fait c'est beau quoi. Oui, ils sortent tout le temps au Saint-Valentin, ils fêtent la fête. C'est vrai. Merci d'être venu Ikyo et d'avoir participé à la vidéo. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Elle a aussi un TikTok Ikyo. Ouais, donc moi je donne un petit cours de japonais sur le TikTok. Abonnez-vous. Allez, à la prochaine fois, salut!